Bienvenue dans le Learning Talk, la pause déjeuner audio instructive et régénérante. Ce rendez-vous complète les posts de motivation et leadership que je partage sur LinkedIn tous les jours. Le Learning Talk, c'est des clés actionnables pour accélérer croissance professionnelle et personnelle en libérant son leadership d'impact. C'est aussi un temps de qualité offert aux femmes et aux hommes introvertis mais déterminés. Trop de personnes se sentent incompétentes parce qu'elles ne s'expriment pas librement dans leur zone de génie. Si vous vous reconnaissez dans cette description, c'est pour vous le début d'une nouvelle vie. Abonnez-vous à ce podcast. Avec lui, vous allez vous réinventer avec vos valeurs et codes personnels. Je suis Vanessa Birman, fondatrice du cabinet Bionic Conseil et Coaching. Hello mes chers leaders éveillés, je suis Vanessa Birman, fondatrice du cabinet Bionic Conseil et Coaching. Je suis heureuse de vous retrouver en ce début d'année 2024 pour le 18e épisode du Learning Talk, le podcast, le rendez-vous hebdo des introvertis qui misent sur leur croissance professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, nous parlerons de business et de croissance comme on ne vous en a jamais parlé. 2024, nouvelle année, nouvelle énergie, nouveaux objectifs, nouvelle ambition. On va tout faire péter. Oui, mais comment? C'est là où ça se complique un peu. Non, mais sérieusement, travailler dur, c'est ce que vous avez déjà fait en 2023. Vous avez fait du bon boulot d'ailleurs. Ok, les résultats attendus n'étaient pas forcément au rendez-vous, mais ça ne veut pas dire que vous avez mal fait, ni que vos objectifs n'étaient pas bien définis. Ça peut vouloir dire en revanche que les moyens que vous vous êtes donnés ne sont pas adaptés. Clairement, ce qui vous a amené là où vous êtes ne vous mènera pas forcément là où vous voulez aller. Parce que chaque palier de croissance appelle un niveau de conscience spécifique. Et dans le contexte actuel, tout particulièrement, entre incertitude et évolution constante du nombre d'entrepreneurs, il ne suffit plus d'être un bon élève. En fait, lorsqu'on veut créer une activité, dans le but de dégager un revenu, on peut se former, s'il le faut travailler avec acharnement, et si on est chanceux, faire des ventes et avoir un peu de trésorerie. Mais lorsqu'on veut développer un business, on ne peut plus réfléchir de la sorte. Si vous travaillez déjà jour et nuit, comment pourrez-vous travailler encore plus quand vous ferez l'acquisition de nouveaux clients? Bref, l'entrepreneur qui veut faire croître son business ne peut pas rester seul dans son coin. Il faut être intentionnel, très intentionnel et agile aussi, parce que les choses changent et elles changent vite. Bref, à un moment donné, pour grandir, il faut s'unir et ça commence par l'ouverture aux autres. Vous l'avez bien compris, en 2024, l'heure est à la collaboration. Parlons alors de la notion de partenariat. C'est avant tout un mindset. C'est aussi une preuve d'adaptabilité, surtout en période de crise. Quand on débute dans l'entrepreneuriat, on a besoin de savoir de quoi on est capable, soit personnellement. On échange, ok, mais on veut faire les choses à sa manière, de son côté, à son rythme. Vient assez rapidement la question de la visibilité, de la présence remarquable, de l'apport de valeur et enfin de la croissance. Et ça, les partenariats y répondent particulièrement bien parce qu'ils minimisent la prise de risque et en mutualisant les efforts, compétences et éventuels coûts, ils améliorent l'image, la crédibilité et offrent de la valeur au-delà des produits et services. Bref, ils optimisent globalement les résultats. Quelles formes peuvent-ils prendre? Il peut s'agir de programmes de recommandation qui récompensent vos clients devenus ambassadeurs, de mutualisation de compétences en vue de co-créer une offre, de revente de produits et services, que vous soyez fournisseur ou vendeur d'ailleurs, d'apport d'affaires, de promotion entre entrepreneurs à travers l'invitation à des lives ou podcasts, etc. Grâce au partenariat, il est même possible de scaler un business. Et ça, même les plus grands en tirent bénéfice. Tenez, par exemple, les frappuccinos de Starbucks sont le résultat du partenariat entre la marque Starbucks et PepsiCo. Et ça depuis plus de 20 ans.
Starbucks appose son logo, prend en charge l'emballage et la formulation du produit, tandis que Pepsi gère la mise en bouteille, la distribution et les ventes en grande surface. Maintenant que vous connaissez l'effet de levier des partenariats, j'imagine que vous vous demandez comment conclure un partenariat gagnant et pour cela, quelles sont les conditions à remplir? C'est effectivement une question essentielle qui demande la plus grande attention. C'est pour cela que j'ai demandé à un spécialiste de vous éclairer sur ce point. Cette semaine, pour la nouvelle année, mon invité c'est Driss Mesgouti, LinkedIn Top Voice, rien que ça. Tendez bien l'oreille. Afin de créer des partenariats gagnants, je considère trois aspects essentiels. Premièrement, le partenaire lui-même. Deuxièmement, la chimie entre les partenaires. Troisièmement, le type de partenariat. Pour le partenaire lui-même, la première chose que j'observe est son orientation vers l'action et sa réactivité. Si la réponse, par exemple, à un message prend des jours, c'est une alerte claire pour moi que ce n'est pas le partenaire idéal. Deuxièmement, la chimie entre les partenaires. Il doit y avoir un alignement de valeurs entre les partenaires. C'est vraiment essentiel. Troisièmement, le type de partenariat. Parce que la vision offerte par le partenariat et son adéquation avec mes plans et ma vision future sont cruciales. En effet, pour réussir un partenariat, il faut surtout un alignement de valeurs et une connexion mutuelle au préalable. Bien sûr, il y a de nombreux autres éléments à considérer, mais je mets particulièrement en avant l'orientation vers l'action et la complémentarité entre les partenaires. En ce qui concerne mon expérience personnelle, comme vous le savez, chaque personne constitue un monde unique avec ses propres croyances, valeurs et règles. Personnellement, si je ne sens pas de connexion avec quelqu'un, je n'irai pas plus loin. Généralement, je me connecte facilement avec une personne intéressante, unique, profonde et ouverte à l'apprentissage continu. Je crois que ce sont mes propres valeurs que je privilégie. Ensuite, je considère la nature du partenariat et la vision qu'il offre. Normalement, je m'oriente vers l'éducation, car c'est le domaine qui me passionne le plus et c'est l'héritage que je souhaite laisser derrière moi. Deuxièmement, je préfère les partenariats avec un concept et un angle unique. De plus, le projet doit présenter un défi important à surmonter, demandant ainsi beaucoup d'innovation et de coopération pour le réaliser, car c'est ainsi que j'apprends le plus rapidement. En conclusion, conclure des partenariats réussis demande finesse et délicatesse, mais c'est une compétence comme toute compétence peut être maîtrisée avec le temps et l'effort nécessaires. Je m'appelle Driss Mesrouti. Je suis consultant international en marketing. J'aide les entrepreneurs à acquérir des clients sur LinkedIn et à optimiser leur système de marketing et de vente. Voilà, vous savez tout. Je remercie infiniment Driss pour ce partage généreux et qualitatif.
En adoptant cette approche, vous créerez des liens authentiques et solides et au-delà, des partenariats qui valent leur pesant d'or. Vous pouvez suivre Driss sur LinkedIn, le lien figure dans les notes du podcast. On passe de la génération d'un revenu à la création d'une entreprise en changeant de mindset. Et ce qui fait toute la différence, c'est de concevoir le gain comme la conséquence d'un don de valeur. Et figurez-vous que le capital est avant tout humain. Et oui, la valeur naît de la connaissance que vous avez de vous-même, puis de votre capacité à vous entourer des meilleurs pour apporter de la valeur et une expérience inédite à votre client, de la collaboration avec votre client. Oui, 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 c'est bien de collaboration qu'il s'agit et non plus de fidélisation. Vous ne pouvez plus garder un client, vous pouvez lui procurer enchantement sur enchantement. Et pour cela, le moyen le plus humain, le plus économique et énergétique, c'est le partenariat. Le partenariat incarne la chaîne de valeur dans sa totalité, depuis la création et la mise en œuvre de l'offre de service jusqu'au service après-vente. 2024 promet d'être riche en rencontres et belles collaborations. Et oui, le Learning Talk, c'est par excellence le podcast de tout ce qui mise sur recherche de solutions et croissance pro-perso. Alors, prêt à libérer votre potentiel pour briser le plafond de verre? Contactez-moi dans la messagerie privée sur LinkedIn ou sur v comme Vanessa.birman, BIRMAN 81 @gmail.com. Je serai très heureuse de vous accompagner dans le déploiement de votre leadership multidimensionnel. Qu'est-ce que je vous souhaite pour 2024? Bon, allez, be you, be unique. Si cet épisode vous a plu, partagez-le pour permettre à plus de monde de le découvrir. Je vous invite également à laisser un commentaire. Sur Spotify ou Apple Podcast, vous pouvez même laisser 5 étoiles. Pour découvrir mon profil sur LinkedIn, ainsi que les valeurs et les services du cabinet Be-Unique Conseil et Coaching, cliquez sur les liens en description. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode.